Là, on passe à la cinquième histoire. Autre histoire d'MG. Bonjour la communauté d'MG. Bonjour, bonjour, bonjour. Il s'agit du Bangala mystique. Oui, oui, oui. Un Bangala mystique. Excusez-moi quoi. Ou pénis mystique. C'est lui-même pénis mystique. Parce que si je dis l'autre nom qui commence avec B, là, c'est trop grossier. DMG, j'ai une voisine, une grande sœur avec qui on a grandi au quartier. Partagez et likez. Et merci pour l'émission DMJ. La grande sœur, là, aimait tellement l'argent. Elle faisait la vie. Vraiment, à pas la peine avec ses sœurs. Donc, un jour, elle croise un monsieur. Le monsieur est tellement connu dans le quartier. Donc, la go en question, ce n'était pas sa première victime. Il fixe rendez-vous à la go. Tellement la go était jolie. La go accepte le rendez-vous. Ils partent. Première fois. Ils mangent, ils boivent et tout. Il vient déposer la grande. Deuxième fois. Troisième fois. La grande dit, ah, mais il donnait beaucoup d'argent à la grande. Mais la grande ne savait pas ce qui s'est passé. Elle vient comme ça à chaque fois. Ah, le gars m'a fait ceci, le gars m'a fait cela, le gars m'a fait comme ça, le gars m'a fait ceci. Les autres aussi étaient aussi en admiration que, ah, ouais. Donc un jour, il dit à la grande, ah, si tu as une autre petite, moi j'aime bien faire les rapports à 3, quoi, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Moi, ça ne me dérange pas parce que vraiment, mon engin, il est vraiment insatiable quelquefois. DMG. La grande aussi dit que tant qu'il y a le pognon, moi je roule. Elle a amené une. Une autre petite du quartier. Ils sont partis et tout. Ça a commencé à jazzer là-bas, ça a moussé dans la chambre et tout. Oui, il a pris une suite dans un hôtel de la place ici chez nous. Allez. Il dit à la petite fille, non, toi, te mets d'abord à côté et tout ça, là, machin. Je m'occupe d'abord de la grande, après je m'occupe de toi. Comme la grande et lui étaient à peu près étaient de la même ethnie, et la petite était du nord, dans la province septentrionale. Il dit la petite, non, toi tu es une bonne petite et tout ça là. Mets-toi d'abord de côté, je m'occupe d'abord de ma vraie femme. Il est parti avec la grande. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il a pris 500 000. Il a donné à la grande, en disant à la grande, ah, si tu ne me vois pas, c'est temps-ci et tout ça là, je vais toujours t'appeler. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones cellulaires. On avait encore les téléphones fixes. Donc, c'est comme ça la grande a dit, oh, il n'y a pas de souci, on sera toujours en contact. De là où tu seras, ben, moi j'ai aussi un téléphone à la maison. Ma mère a fait venir la ligne à la maison, sans problème, sans problème. DMG, c'était maintenant au tour de la fille, la petite là. DMG, la fille là a subi le calvaire. Ce qu'on appelle le calvaire, c'est elle-même qu'on a amené même à l'abattoir. Il a pris la fille. Ils ont commencé à coucher ensemble, se coucher ensemble. La fille dit que tout d'un coup, soudainement, elle sent comme si le pénis du gars était en train de grossir. Grossir, jusqu'à voir la taille de sa jambe. Le pénis l'a écartelé les jambes. Déchiré. Donc, de telle manière à ce que le vagin et l'anus étaient confondus. Après, il s'est retiré. La jeune fille a dit, regarde la taille du pénis. Regarde la taille. On dirait un gros bois. Après, le monsieur est parti à la douche. Il a laissé la pauvre fille là sur le lit en train de comment on appelle ça? De se baigner dans son sang.
Il a fini de se laver, tout ça là. Il a pris 5 millions, il a balancé à la petite fille là. Après, il a dit à son chauffeur, prends-la, hein, tu l'amènes comme d'habitude. C'est comme ça que le chauffeur a soulevé la petite en question. Avec les draps de l'hôpital. Et puis, il faisait tard. Ils l'ont amené dans une clinique, comme lui-même dit, comme d'habitude. Les gens de Libreville ici connaissent même la clinique en question. On est parti là-bas. On a cousu la fille, coude. Le lendemain matin, la fille arrive au quartier. On vient la déposer au quartier. La fille est là. Oh, mon Dieu, ça ne va pas où. Donc, la grande avec qui elle est partie demande, ah, toi aussi, depuis combien de jours, là, je te cherche et tout. Tu étais où? Oh, là où tu m'as amené là-bas, oh. Le monsieur là m'a fait mal. Il m'a fait mal. Il t'a fait mal. Comment? C'est comme ça que elle écarte les pieds. Elle est dans sa chambre. Elle écarte les pieds. Les points de suture à pas la peine. Donc, en écartant les pieds comme ça, sa mère aussi, la mère de la petite, entre. Elle regarde comme ça, elle crie. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite a commencé à pleurer. La petite a commencé à pleurer. Oh, c'est Yaya Tel qui m'a amené chez un monsieur au nom de... Voilà, maintenant on a eu les rapports. En faisant les rapports comme ça, là, le sexe du monsieur là ne faisait que grossir. Et puis ça m'a éclaté le vagin. Le vagin était confondu avec l'anus. C'est comme ça qu'il m'a soulevé. Avec il a dit à son chauffeur de me soulever et aller me déposer dans la clinique telle. DMG l'a fait, l'a chauffé dans notre quartier, tu ne peux pas. Il est parti porter plainte. La maman, pardon, est partie porter plainte. Mais comme le monsieur, c'est un tété, comme on dit ici au pays, c'est un tété, la plainte n'a pas abouti. La petite est là, elle vit, elle marche maintenant, on dirait une jeune fille qu'on avait mal déviagée. Alors que la pauvre petite fille est bien sortie, bien une belle petite fille. Depuis là, elle a déjà, parce qu'elle est un peu plus grande que moi quand même, hein, la petite en question, elle doit avoir à peu près 47, 48 maintenant, hein. 47, 48 maintenant. Jusque là, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle ne s'est pas mariée. La seule chose, c'est qu'elle a un bon boulot, mais les hommes ne restent pas, quoi. Les hommes viennent avec elle, se jouent et puis les hommes partent. Comme elle-même m'a raconté, parce qu'à chaque fois, elle insulte souvent la grande, là, quand elle vient sur mon pays, au caractère que c'est à cause de toi. Si aujourd'hui je suis comme ça, les hommes me refusent. Les hommes disent que j'ai l'eau dans le vagin. Tout ça là, c'est à cause de toi. Donc, elle est là comme ça. C'est ça là où la vie, DMG, l'argent facile. L'argent rapide, l'argent à tout prix. C'est ça la morale de mon histoire. Faites très attention aux gens. Faites très attention aux gens qui vous amènent dans des endroits bizarres pour avoir de l'argent. Une petite fille, pareil, maman me disait qu'à l'époque, parce que nous on était très petites, hein, j'avais dans les 10 ans, hein, 8-9 ans, pardon, quand l'affaire avait éclaté au quartier. Au lieu d'aller travailler ton argent, fait ton école. Parce qu'elle a terminé par faire son école, elle a eu son bac. Elle est même allée même jusqu'en France. Avec son handicap là. Mais on n'a pas pu bien arranger. Parce que le gars l'avait bousillé la matrice. Donc c'est ça. Évitez l'argent gratuitement. Évitez l'argent facile. L'argent sale. Évitez. Bon. Bonne soirée à vous. C'était encore une de mes histoires. Merci DMG pour ton émission. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.